bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis super contente de venir te parler aujourd'hui, en ce solstice de l'été, en pleine lune. Je me suis dit, la thématique que je vais aborder aujourd'hui, ça va être en lien avec l'été. Je suis vraiment contente parce que là, j'étais là, qu'est-ce que je vais parler à mes auditeurs, auditrices, puis qui est impactant. Je veux vraiment faire un message vraiment impactant aujourd'hui afin de setter de tone pour ton été. Puis là, je me dis, oh my God, c'est en plein solstice, c'est le jour le plus long de l'année, le premier jour de l'été, c'est la pleine lune. J'ai dit, oh my God, oh my God, oh my God, OK, this is such a good timing. Je sais que le podcast va être publié dans une semaine, mais c'est pas grave. C'est juste parfait, OK? So, l'été. Tout le monde prend des vacances l'été, hein? Tout le monde, oh, c'est l'été, je veux prendre des vacances. Mais si je te disais que l'été, c'est le moment opportun pour initier des nouvelles choses, pour enclencher de nouvelles habitudes saines, pour starter à faire de quoi dont tu rêves depuis si longtemps. Puis, tu vas peut-être trouver ça drôle que c'est là, voyons, que c'est ça, l'été. L'été, tout le monde est en vacances, l'été, si c'est jamais que je vais prendre soin de moi-même l'été, ben justement, oui, tu prends soin de toi-même parce que tu es en vacances l'été pour prendre une pause, pour prendre un moment pour toi, pour apprécier chaque minute, chaque seconde de chaque jour parce qu'il fait beau. Puis notre été cette année est tellement beau en plus. Il a commencé comme il y a un mois, là, tu sais, qu'on était déjà. Moi, j'ai déjà starté à brûler, là, comme j'ai brûlé 3 fois, puis on est juste le 21 juin, le premier jour de l'été. Oui, parce que c'est le moment justement pour starter des bonnes habitudes. Starter quoi là que tu hésites tout le temps, quelque chose que tu repousses ou quelque chose que tu recommences tout le temps. C'est the best time of the year. Pourquoi? Parce que l'été, c'est comme si tu vis un vendredi à chaque jour. Puis moi, en 2015, j'ai eu la révélation ou pour moi, qu'est-ce que je voulais faire. Puis ça a l'air, c'est dans ma charte de Human Design, pareil. C'est de trouver le bonheur dans mon quotidien, dans mon cœur, toujours, à chaque jour. OK? D'être heureuse avec soi-même. C'est ça qui est comme ma journey, ça a l'air. C'est trouver mon bonheur quotidien. OK? Ben, en 2015, c'est là que j'ai réalisé, je crois que c'est 2015 ou 2016 en tout cas, que je voulais vivre mes journées comme un vendredi à chaque jour. Ou, ou vivre mes journées comme si c'est l'été à chaque jour. Parce que l'été, on a une belle énergie. L'été, le soleil avec nous, on s'imprègne de sa chaleur, de sa lumière, de son énergie, de sa belle vitamine D. On s'imprègne dans cette énergie-là. On est tellement plus joyeux, tout le monde va bien. Puis il me semble que quand tout le monde va bien, puis que c'est l'été, les choses qui vont mal, ça passe mieux, tu sais. Puis j'ai eu la réflexion, si que je vis un vendredi comme un vendredi à chaque jour, comme moi réellement, cet été, je prends quasiment pas de jour off. Là, la semaine prochaine, je m'en vais. C'est pour ça que je fais mon podcast aujourd'hui pour pouvoir le préparer pour vendredi prochain parce que j'aurai pas accès à Internet. Je m'en vais pour faire mon maître Reiki. Où je m'en allais avec ça? Attends une minute. Oui, c'est ça. On prend pas vraiment de vacances cette année. Pas comme mon chum, il y a 2 semaines, il y a une semaine ici puis une semaine là. But, moi, je vais comme, pendant mon maître Reiki, je vais travailler pareil un petit peu, là. Tu sais, j'ai pas besoin de prendre des vacances parce que je vis comme un vendredi à chaque jour, tu comprends? Comme, moi, travailler, ça m'allume, ça m'anime, ça me passionne, ça me fatigue pas. J'arrive le soir, je suis pas épuisée. Comparé ben du monde, on arrive le soir épuisé parce que quoi, ce que je fais, c'est aligner. C'est aligner avec ma vérité, c'est aligner avec mon cœur, mon âme. Tout est parfait. Je peux travailler 10 heures dans ma journée, puis ça, je suis pas. Oui, il y a des journées, je peux se fatiguer d'autres selon mon cycle féminin, puis selon si j'ai vécu des émotions dans la journée, mais en général, je me sens totalement bien à la fin d'une journée. Puis même que des fois, j'ai la misère à m'endormir parce que je suis énergisée. So, l'été, c'est même quand on se sent à chaque jour, on a la misère à dormir aussi. Puis ça, c'est sûr, c'est à cause le soleil et plus longtemps avec nous autres. Puis la mélatonine, elle kick in quand ce qui commence à faire noir.
Qui commence. Quand ce qui fait noir, on a la mélatonine qui vient rentrer, qui vient faire sa job. Puis ça a l'air son lien avec la noirceur. Fait, c'est pour ça que l'été, on dort moins aussi parce que le soleil est plus longtemps avec nous. Et veut pas, le soleil nous énergise. But, si tu gardais ton mindset d'été à l'année, parce que si tu es capable d'être tout le temps on the ball, tout le temps bonne humeur, tout le temps joyeuse, tout le temps, ah, tout le temps bien durant l'été, pourquoi tu ne pourrais pas être tout le temps bien durant le reste de l'année? Moi, c'est vraiment là, j'ai fait le déclic. Je me suis dit, voyons, comme si je vais bien l'été, pourquoi je ne peux pas aller bien le reste de l'année? C'est parce qu'en quelque sorte, je peux y aller bien tout le temps. Fait que c'est en vivant l'été que j'ai réalisé ça. Puis c'est ça que je veux t'amener aujourd'hui. Je veux t'amener à prendre l'opportunité, à profiter du temps, l'année, right now, de l'été, pour starter des bonnes habitudes que tu vas continuer le reste de l'année, pour toute l'année en entier. De starter, je sais pas, moi, à marcher à tous les jours, de starter à, je sais pas, il y a tellement d'affaires. Tu peux regarder le soleil se coucher ou se lever ou méditer à tous les jours. Prendre un bain, 15 minutes avec tes enfants, vraiment, qualité à tous les jours, un moment avec ton chum, avec ta blonde, starter à manger des légumes à chaque repas, fruits et légumes à chaque repas. Comme il y a tellement d'affaires. Boire 2 litres d'eau par jour, minimum. Moi, j'ai ma bouteille tout le temps. Ma bouteille, c'est mon téléphone, là. C'est ma sacoche et elle me traîne partout. Elle me traîne, oui, elle me suit partout. Depuis 2005 que je bois de l'eau. Je pense depuis 2005, là, à chaque année, il y a peut-être 10 à 20 fois que j'ai pas bu mon eau, comme mon 2 litres d'eau dans la journée, là. Comme c'est sacré, mon eau. C'est vraiment sacré. Puis, fait que c'est ça. Fait que quoi est-ce que tu aimerais starter? C'est tellement un bon temps. Même en vacances, tu as du temps en masse en vacances. Tu as du temps en masse. Oh, ça peut être journaler aussi. Lire un livre. Ils disent que 10 pages par jour. Imagine, tu lis un livre, 10 pages par jour. À la fin de l'année, tu as lu 3665 pages par jour, à peu près, on va dire. C'est gros. 3600 pages, ça fait combien de livres, ça, dans une année? Puis un livre peut changer ta vie aussi. Réellement changer ta vie si tu mets en place, par exemple, qu'est-ce que ça dit? Parce que la trick, puis je te l'ai déjà dit dans un podcast avant, mon secret pour changer une vie, c'est de passer à l'action. C'est d'y aller. Comme y aller, même si que ta tête dit non, même si ton corps fait oh, aujourd'hui, je resterai au lit. Puis, je te parle à toi pour me parler à moi, hein, parce que moi, c'est le matin, j'ai de la misère. Ben, c'est ça, j'ai la misère à me coucher le soir. Arrivé le matin, j'ai la misère à me lever. Fait que je suis comme dans un cercle vicieux. J'aimerais tellement me lever avec le soleil, surtout l'été, le bel été qu'on a. Parce que l'année passée, je le faisais, j'allais me lever après mon troisième niveau de Reiki. On fait un rituel au soleil à chaque jour là-bas. Puis le soleil se lève là-bas vers 5 heures du matin, là, 5 heures quelques. On se levait pour faire le petit rituel. Puis j'allais me coucher après, of course. But j'avais continué à le faire ici. Mais le soleil n'était jamais là. C'était tout le temps plein de nuages le matin. Puis là, cette année, c'est comme, oh my God, comme, qu'est-ce que je fais là? Comment ça fait que je fais pas le rituel? Tu sais, je suis juste pas capable de me lever. Mon corps tombe back endormi, comme c'est ridicule. Mais moi, c'est ça, je te dis ça à toi parce que je le dis à moi en même temps. Parce qu'on dit quand on enseigne aux autres, ça nous aide encore mieux à comprendre la matière. Fait que j'espère, je me souhaite que après la fin, je t'en parlerai peut-être au prochain épisode, qu'à la fin, le maître, que je vais me lever pour faire mon petit rituel de soleil. Mais c'est ça, c'est juste de passer à l'action, même si que ton corps veut pas, même si que ta tête veut pas, même si que. Parce que tu sais que intentionnellement, tu sais pourquoi tu le fais. Il y a tout un pourquoi. Tu le fais toujours pour une raison. Tu le fais pas juste, ah, parce que ça me tente. Non, il y a quelque chose deep inside, behind the reason. Il y a toujours un purpose, le stick de why. Pourquoi est-ce que je décide aujourd'hui de mettre ça en place dans ma vie?
manger plus de légumes, regarder le lever du soleil ou le coucher du soleil à chaque jour, journaler, m'occuper de mes enfants, vraiment un temps de qualité, 15-20 minutes quotidien, de mon couple, euh, prendre un 15 minutes de méditation à moi-même ou juste un petit moment à moi-même par jour. Il y a tout le temps un purpose behind. Ne négocie jamais avec ton cerveau, Queen, OK? Queen, King qui m'écoute. Ne négocie jamais avec ce site parce que lui, il veut pas te rendre heureuse, lui. Lui, il veut te garder confortable. Lui, il veut te garder en vie. Fait que pour lui, là, si tu startes de quoi de nouveau, là, c'est comme bing, 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 bing. Tu sais, ça sonne, ding, dang, dong, whatever. Ça sonne, ça bip. C'est lui, c'est comme What the heck is going on? Lui, il capote, puis il pense qu'il va mourir, ton cerveau. J'ai une araignée sur mon ordinateur. Puis, je ne l'ai pas tué. Elle a tombé dans la craque dans la craque du plancher, du deck. Mais c'est ça, fait que lui, il va garder toujours confortable. Jusqu'à ce que ta nouvelle habitude devienne confortable. Il va toujours te ramener à ça. OK? Mais ça prend un cassage de. Pour créer des nouveaux synapses dans ton cerveau, il faut en casser des vieux. Fait que ça prend une couple de temps pour créer des nouveaux synapses puis faire laisser aller des vieux. Mais c'est le passage à l'action qui va te permettre de faire des nouveaux liens, des nouveaux synapses qui fait qu'il va faire riser up ta personne, ta lumière, tes ambitions, qui va te faire grandir comme humaine, comme humain, qui va te faire vivre ta vie. Tu sais, imagine vivre chaque journée de ta vie comme si c'était un vendredi l'été ou comme si tu étais en vacances à chaque jour. Mais ça commence par des actions qui vont t'aider à te faire sentir comme ça, qui va te faire sentir dans ta puissance, qui va t'empuissancer, qui va rise up, qui va t'élever. Fait que je te dis, commence par changer tes habitudes l'été. Tu sais, peut-être que l'alimentation, puis tu sais, si quand on vient à l'alimentation, moi, je crois pas aux diètes, premièrement. Moi, je suis plus une fille de lifestyle, vraiment un style de vie à long terme. Ça, c'était pour ça que j'élimine moins de poids qu'une autre personne qui est sur une diète. Mais moi, je veux un style de vie qui va me suivre toute ma vie. Je veux manger d'une façon qui fait que mais je me mette à même pas, que j'aurai pas de craving. En réalité, moi, j'ai pas de craving. Honnêtement, j'ai pas de craving. Parce que je me le permets. Puis c'est quand ce que tu te le permets. Puis je sais que les cravings, il y a d'autres choses, hein. Il y a d'autres. Ça, je suis pas calée là-dedans. Mais je sais, des fois, il y a un manque de fer, un manque de magnésium, puis qui peut créer un craving. Des fois, tu peux avoir un craving à cause de quelque chose relié émotionnellement. Tu as une blessure émotionnelle ou tu vis un trauma. Ben, peut-être pas un trauma, mais tu vis quelque chose d'intense. Et là, tu vas vouloir te. But ça, on en parle. Ça, si si je t'accompagne, là, si tu t'investis en toi avec moi, je peux t'aider là-dedans. Parce que pour vrai, j'ai plus de craving. C'est vrai, c'est vraiment hot, j'ai plus de craving. Même quand je suis enceinte, les deux, j'ai pas eu de craving, vraiment. C'est plus, oh my God, qu'est-ce que je peux manger? Vous m'enlevez ce mal de cœur-là, mais j'avais pas de craving. So, il y a probablement quelque chose que je fais de bon quotidiennement qui fait qu'au niveau de mon alimentation, j'ai pas de craving. Moi, c'est plus la gourmandise. Je vois quoi dans le frigo, puis j'ai comme, j'ai pas faim, là. Puis je suis comme, oh my God, ça serait bon, c'est bon. Puis là, moi, je m'autorise de manger quoi ce que je veux. C'est juste avec modération. Moi, c'est ça ma secret sauce. Mais je n'ai pas un corps de rêve non plus, là. Mais tu sais, comme l'été, c'est comme plus dur, on dirait, d'être. euh, comme je trouve qu'il y a rare. Ben, il y en a, mais que les gens s'engagent au niveau de l'alimentation l'été. Chapeau, moi, chapeau vraiment. Moi, je crois que je pourrais le faire. Je pourrais m'engager au niveau de mon alimentation, pareil, tu sais, mettons, manger une affaire de moins par semaine ou, tu sais, des fois, ça serait juste couper une chose que tu trouves que tu as l'excès. Tu sais, comme nous autres, on aime les chips, ben, tous les vendredis, on s'achète des chips puis on en mange à fin de semaine. Puis là, si ça qui n'est pas fini, on en continue la semaine puis le vendredi. Fait que ça, c'est comme ma bête noire, ça, les chips, là, c'est mon péché, mon plaisir coupable, là, mon péché mignon. Mais tu sais, ça pourrait être ça, moi. Manger peut-être une fois par semaine des chips. Je pourrais faire ça. Parce que
c'est le fun de voir, de se challenger puis de voir qu'on est capable. Parce que c'est dans ces moments-là, si toute ta vie, tout de suite, elle flotte bien, là, elle va juste bien, si tu te sens comme sur une rivière, pas trop de vagues, tu sais, là, juste ça, ça flotte bien. Ben, à un moment donné, tu vas-tu être prête à la grosse vague? Es-tu prête à la grosse vague? Mais pour savoir si tu es prête à la grosse vague, faut que tu te mettes dedans. Puis que là, tu n'auras plus le choix de te lever. Tu n'as plus le choix de Mettons, tu fais, je sais pas, de la paddleboard sur la rivière, tu arrives sur la mer, puis tu as une grosse vague, faut pas que tu tombes ta paddleboard, ben c'est ça. C'est en fonçant dans la vague que tu vas savoir si tu es capable. Mais si dans ta vie, tu sais, moi en ce moment, ma vie va bien, je peux me challenger. Je peux me challenger en me mettant des nouveaux défis, des nouvelles atteintes, oui, des nouvelles choses que je pourrais implémenter dans mon quotidien pour faire de mon quotidien euh, encore meilleur, encore plus aligné ou encore plus de, de mon élément ou, tu sais, comme manifester plus dans ma vie, avoir plus d'abondance, tu sais. Fait que, parce que je sais qu'il y a encore des affaires que je peux faire. Je sais, puis tu sais, toi, avec ce que tu as à faire quotidiennement pour t'améliorer. Tu te lèves-tu, quand tu te lèves, là, le matin, là, es-tu sur ton cellulaire? Déjà ça, c'est une habitude que tu pourrais casser maintenant, dès maintenant. On suggère, puis même moi, je le fais pas tout le temps, on suggère de ne pas garder son cellulaire à la première heure du matin. Pourquoi? Parce que ton cellulaire va setter the tone of your day. Tout dépend comment tu copes émotionnellement avec qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu fais. Très facilement, tu peux te laisser embarquer émotionnellement par un courriel, un message sur Facebook, un post qui te dérange. Fait qu'imagine si tu partais ta journée sans ton cellulaire à première heure de ton matin, quelle sorte de journée tu aurais? Tant qu'à moi, tu savourais bien plus chaque moment. Tu savourais ta tasse de café. Tu savourais ton déjeuner. Tu savourais ton moment avec tes enfants. Tu ferais un câlin à ton chum. Tu savourais ta douche ou tu serais en slow life, en tabarouette, non? Imagine. Fait que c'est toutes des petites affaires de même que tu peux changer. Le- puis la raison pourquoi je te dis c'est plus facile l'été, c'est parce que déjà l'été, tu es de bonne humeur, tu sais, le flow, puis comme énergétiquement, l'énergie avec nous autres, tu sais, à cause du soleil, comme c'est fou, là. Quand ce qui fait, comme en fin de semaine, samedi, je pense qu'il faisait moins beau, c'était gris. Hey, j'ai rien fait de la journée, là. J'étais patate, là. J'étais vraiment dans le mode, oh, j'étais comme depressed. Ben oui, parce que le soleil n'était pas là. Moi, je sais pas si toi, ça te fait ça, mais moi, je suis bien influençable par le soleil. Fait que l'été, la plupart du temps, le soleil avec toi. Ça, c'est tellement un bon moment pour toi de commencer quelque chose que tu résistes à commencer. Que tu commences, puis que tu arrêtes, tu commences, puis que tu arrêtes, parce que ça prend pas 21 jours pour briser un cycle. On dit c'est 66 jours, puis moi, je te dirais même plus encore. Pour que ça devienne un nouveau chemin neuronal, tu sais, comme ta nouvelle habitude, ça change des synapses, des connexions de tes neurones. Ça vient changer un synapse ou quoi, ça prend plus que 21 jours. Laisse-moi te dire. Mais les 21 jours sont cruciaux. C'est les 21 jours qui sont cruciaux parce que c'est souvent dans le 21 jours, tu as le goût de tout lâcher, tu as le goût de foirer, tu as le goût de. Puis là, me semble, après le 21 jours, c'est comme, ah, ça me semble, j'ai comme une nouvelle lancée, j'ai envie de continuer, de ne pas lâcher, de ne pas m'abandonner. Hein? Parce que c'est pour toi en premier que tu le fais. C'est toujours pour toi que tu le fais. Mais j'aimerais vraiment ça que tu me dises si que tu as mis en place des nouvelles habitudes cet été. Puis je dis excuse-moi, une nouvelle habitude. Mettons si tu changes 4 habitudes par année, qu'est-ce que ça va faire? Une par saison. Qu'est-ce que ça va faire? 4 nouvelles habitudes par année. Puis l'année d'après, 4 autres, ça va faire 8 habitudes en 2 ans. Moi, je dis tout le temps à mes clientes, un micro-choix à la fois, une micro-action. À force d'en faire à chaque jour, après 10 jours, ça devient un macro-choix ou une macro-action. Parce que c'est l'effet cumulé.
Fait faut pas négliger ça. Faut pas penser que ta marche de 10 minutes que tu as faite aujourd'hui parce que tu n'as pas pu faire plus, c'est pas aussi worth it que ta marche d'une demi-heure. Parce que ta marche de 10 minutes, probablement, t'as poussé plus parce que c'était tough. T'as travaillé plus parce que mentalement, c'était crissement tough. Tu voulais pas. Puis t'as poussé mentalement et physiquement. Tu t'as donné bien plus que ta marche de 30 minutes qui était so easy. So, chaque petite action que tu vas faire, Queen, dès maintenant, rappelle-toi de ça. Sont vraiment worth it. Même si c'est pas une grosse action, c'est une nano-action. C'est quoi ce que tu vas faire dès maintenant qui va faire que tu vas changer ta vie? Pas avec 4 nouvelles habitudes par année, en commençant par maintenant, l'été, la saison parfaite qui fait que quand tu auras fini ton 3 mois, tu vas avoir comme un roulement. Tu vas être déjà dedans. Imagine, à la fin de l'été, où tu vas être rendu, on arrive à l'automne. Tu vas avoir le goût parce que tu vas être déjà dedans. Tu vas être déjà dans. Ben, si l'automne, le soleil commence à se coucher plus de bonne heure, tu sais, les feuilles, puis tout ça, comme, il fait encore beau l'automne, là. On est encore happy l'automne, là. On aime l'automne. C'est frais, c'est doux, c'est lumineux, les feuilles, la vue est tellement extraordinaire. So, imagine, puis là, tu arrives à l'automne, tu te dis, eh ben, je suis capable, j'ai viens de faire 3 mois. T'es déjà sur une lancée. Tu sais, comme ta roue est déjà startée. Tu sais, c'est comme gros rouille. La roue, là, si quand elle arrête, elle est grosse, là. Elle est fucking dure à avancer. Mais si que tu la gardes rouler un petit peu plus, puis un petit peu plus. Après ça, l'enchaînement est beaucoup plus. Tu sais, t'es comme dans un enchaînement. Tu sais, t'es déjà dans une routine de bonnes habitudes saines. C'est même que tu changes une vie. Puis si jamais que tu es une maman qui se sent coupable beaucoup, puis qui aimerait se débarrasser de sa culpabilité, je veux que tu viennes me voir en privé parce que je cherche 5 femmes, 5 et 10 femmes qui aimeraient vivre leur vie sans plus avoir de mom guilt, plus sentir cette culpabilité-là une fois pour toutes, pour enfin incarner la mom queen atypique. La mom queen pas comme les autres. C'est ça que je veux enseigner. Je cherche des femmes pour tester mon programme. Ça demande du temps, un petit investissement financier aussi. Mais je te garantis, par exemple, après 4 à 6 mois, ta vie va changer. Ta mom life va changer du bout au bout. C'est là que je veux t'amener, puis je veux le faire cet été. Je veux qu'on commence cet été en mi-juillet, le 15 juillet, ensemble, qu'on rise up, puis qu'on devienne ces mamans-là atypiques, ces queens-là qui avancent un pas en avant de l'autre, puis qui soient l'inspiration pour ses enfants, puis faire de ces enfants, de nos enfants, des leaders de la société qui savent où ce qu'ils s'en vont, des leaders self-regulated, avec une bonne gestion des émotions. Parce que ton enfant te voit aller. Sauf si toi, tu te transformes, c'est sûr et certain que lui va se transformer, puis ta relation avec lui va se transformer. Fait, laisse-moi savoir, viens me voir avec le mot Thrive, puis je t'en parlerai plus en long et en large en commentaire, en privé. Puis, puis c'est ça. C'est un bon temps pour commencer, c'est un bon temps pour faire du inner work l'été, c'est un bon temps pour faire un travail parce que, comme je dis, c'est beaucoup plus léger, l'énergie est plus léger, c'est plus OK, là, ouf, je peux respirer, là, je peux y aller haut, je peux aller m'ancrer de haut. Moi, j'aime beaucoup faire du grounding, les deux pieds au sol, aller arroser mes arbres avec mes 2 pieds dans la terre, sur le gazon. Fait que laisse-moi savoir si ça te parle. J'ai besoin de 5 à 10 femmes pour faire de ce programme-là une grosse bombe. C'était un gros projet pour aider les enfants de la future génération à être des leaders. Puis ça commence par toi, maman. Toi. Fait que je te laisse là-dessus. Je t'embrasse. Bon été. En tout cas, on va continuer en soirée ici, là, si que tu continues à m'écouter durant l'été, mais je te souhaite un magnifique été. Amuse-toi. Et oublie pas ça que l'été, c'est le temps opportun pour starter des nouvelles habitudes saines et un style de vie sain. Et te trouver, je devrais dire, un équilibre de vie harmonieux
qui harmonise couple, travail, enfant et vie personnelle. Mieux-être de soi. Love you. À la semaine prochaine.